Salut les amis, on est le samedi 24 septembre 2022, il est 8h45 du matin et on va voir un peu ensemble différentes choses en cette période de l'année. Il a plu cette nuit, 14 mm et ils annoncent encore de la pluie dans le week-end, donc c'est une très bonne chose. Voilà. Et donc oui, ce que je voulais vous dire en premier, petit événement ici au potager, parce que j'ai une grenouille qui est venue s'installer dans la mare. On va aller voir ça ensemble, j'espère que vous pourrez la voir également. On va s'approcher de la mare. Hop, je sais pas si vous avez vu, ça y est, elle a déjà plongé. Elle est assez sauvage, j'ai du mal à l'approcher. Mais je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, elle a plongé à cet endroit-là. Et donc, elle doit se trouver bien cachée au fond. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis très content. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ben, je travaille principalement pour produire de la nourriture, de la bonne nourriture. Mais également, je travaille avec la nature pour qu'il y ait des différents habitats et que la biodiversité se plaise au maximum. Donc j'ai vu quelques libellules aussi cette année. Et là j'avais vu une larve de libellule dans l'eau. Voilà, vous pouvez voir. L'eau elle est hyper claire, hyper transparente. On voit le fond. Et il y a de la végétation spontanée qui s'installe, plus la végétation que j'avais installée moi. Et donc tout ça sans aucune consommation d'électricité, sans aucun filtrage artificiel. Tout ça naturellement. Et donc ça c'est la grande mare qui fait 1000 litres. 1000 litres, oui je crois que c'est 1000 litres. Et il y a la petite mare donc, qui se trouve sur le terrain de la mini forêt jardin, donc qui se situe 50 mètres dans cette direction. Et donc la petite mare, elle a déjà été colonisée beaucoup plus rapidement par les grenouilles. Voilà, ça fait... Ah, j'ai très mauvaise mémoire des dates, mais je dirais que ça doit faire maintenant peut-être 3 ans que les mares sont installées. Et par contre, c'est la première fois qu'il y a une grenouille qui vient s'installer ici. Donc je vous fais un peu une situation géographique du terrain. Dans cette direction, donc direction ouest, c'est la montagne, c'est voilà, c'est des terres naturelles, c'est la montagne. Par contre, dans cette direction, côté est, c'est que des maisons, des rues. Là, c'est plutôt le côté ville et citadin, même si ça reste relativement petit comme ville, 5000 habitants, la Voulte-sur-Rhône. Mais pour un département comme l'Ardèche, ça fait partie des grosses communes. Voilà, donc de ce côté-là, c'est plutôt la ville, très peu de nature. Et de ce côté-là, c'est plutôt la nature. Là, il y a un peu de côté nord, il y a un peu de nature, mais c'est plutôt la ville aussi. Et là, au sud, c'est la ville. Donc, autant vous dire qu'on est quand même relativement entouré de zones urbanisées. Et voilà, je considère ici faire un petit îlot de nature au milieu de la ville. Parce que c'est vrai que même les voisins, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de choses chez eux. Là, derrière mes vignes, chez le voisin, il y avait quelques arbres, quelques cerisiers. Tout a été rasé. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Voilà, on agit à son petit niveau. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est des boutures et des semis.
Donc j'ai bouturé des fées de Joie. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Hein. Ça doit faire maintenant 3 semaines qu'elles sont bouturées. Il n'y en a pas une seule qui est morte. Ah si, je dis des bêtises. Celle-ci est morte. Sinon, le reste, ça a bien tenu. J'ai bouturé de la mûre sans épines. Donc tout ce qui est là, c'est de la mûre sans épines. Sauf ça. Ça, c'est ma seule bouture de noisetier, bouture d'été qui a fonctionné pour l'instant. Elle est bien vivante. Sinon, tout le reste, c'est de la mûre sans épines que j'ai installé au niveau du poulailler. Ici, donc ça, c'est le citronnier. Et ça, c'est la mûre sans épines que je fais grimper sur le poulailler. Et donc, j'ai planté un seul plant ici, qui m'a coûté 4 €. Et j'ai prélevé les boutures ici, au pied du plant. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien tenir également. Après, ben, j'avais dû semer un noyau d'abricotier. Voilà, il faudra que je le replante en pleine terre assez rapidement, pas trop le laisser traîner dans son petit pot. Ça, c'est un nouveau semis de salade que j'ai relancé. Donc les salades, ça a été très très compliqué cette année. D'habitude, je ramasse des kilos et des kilos de salades, mais là, cette année, avec la canicule, elles sont tout de suite montées en graines et c'était très très compliqué voire impossible de faire des salades. J'en ai même discuté avec un maraîcher professionnel et il était dans le même cas que moi. Donc je relance des salades, mais c'est vrai que cette année ça a été très mauvais pour les salades. Et ça, j'ai retenté un semis de blettes. Voilà, je vais vous montrer un peu les semis que j'ai fait récemment. Alors c'est un peu tardif, mais comme je m'attends à avoir un hiver pas trop rude comme c'est souvent le cas ici. Là, j'ai semé des navets. Voilà, j'ai semé très densément parce que j'avais raté des semis de navets auparavant. Donc je me suis dit que les graines étaient peut-être pas top. Donc j'ai semé très densément. Et là, c'est bien sorti pour les navets. Donc je précise que tous les semis que je vais vous montrer, dont celui-ci, je les ai faits il y a une semaine. Là aussi, c'est un semis de navet. Donc toujours protégé avec un filet. C'est par rapport aux chats qui viennent, dès qu'ils voient de la terre à nu, les chats des voisins, il y en a plein. Ils prennent ça pour leur litière. Alors, vous voyez, ça c'est un semis de navet que j'avais fait au mois d'août ou juillet, qui avait pas du tout réussi. Il n'y a que 3 ou 4 navets qui se battent en duel. Mais du coup, vu que c'est semé, voilà, du coup ils sont bien jolis quand même. Mais le semis était raté, voilà. Alors, sur cette petite parcelle, cette petite portion là, j'ai semé les 5 lignes que vous voyez là, c'est du radis. La petite ligne que vous voyez là, c'est des salades que j'ai semées en pleine terre pour varier un peu les stratégies de semis. Donc celle-ci, ben, je les repiquerai également. J'ai dû semer aussi de la betterave. Et là, sur cette partie-là, j'ai semé de la carotte. Voilà, c'est peut-être un peu tardif pour du semis de carotte. Mais comme j'avais raté les 2 précédents semis de carottes, ben, je l'ai fait la semaine dernière. Celui-là, on verra bien. Là, c'est du haricot semi, on va dire tardif, qui est prêt à ramasser. Donc, il faudra pas trop que je traîne et que je fasse pas comme les haricots qui sont là-bas, où j'avais mis 10 jours à les ramasser et du coup, j'ai tout jeté. Voilà, ça c'était le deuxième semis de carottes
qui avait bien fonctionné. Et on va aller voir le premier semis de carottes. Là, vous voyez, j'ai repaillé. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre 20-30 cm. Ça passera l'hiver comme ça. Si je ressème rien jusqu'au printemps prochain. Et puis voilà, là c'est le premier semis de carottes sur lequel j'ai déjà fait deux récoltes intéressantes. Et où il y a encore des récoltes à faire. Voilà. Ça c'est les poireaux que j'avais repiqués. Et ça c'est le semis de poireaux que j'avais pas repiqué. Mais finalement qui viennent quand même à des tailles intéressantes. Hop, voilà, j'ai ramassé des poivrons encore cette semaine. Et puis je vous montre un peu les choux qui commencent à bien profiter. J'ai encore tué 3 grosses chenilles ce matin sur celui-là. Et j'essaye de sortir aussi un peu le soir pour détruire les limaces, chenilles et escargots qui viennent se nourrir de choux. Alors oui, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la biodiversité. Mais là, j'ai pas vraiment le choix parce que sinon j'aurais pas de production de choux, quoi. Tout serait dévoré. Donc je régule quand même, je me permets de réguler les espèces qui ravagent les cultures. Et puis toutes les autres espèces, celles qui sont prédatrices de celles qui ravagent les cultures ou celles qui sont neutres, mais il n'y a pas de souci, je les accueille avec plaisir dans le terrain si elles veulent bien s'y installer. Voilà, les choux rouges, les choux de Milan, les brocolis, là-bas c'est encore des choux de Milan, encore des choux rouges. Et là-bas il y a des choux-fleurs aussi. Il doit y avoir aussi des choux romanesco. Là-bas encore des choux-fleurs derrière, que je vous ai déjà montré. Voilà les amis, on a fait le tour. C'est une période relativement calme au jardin. Il y a beaucoup moins de travail. Du coup, ça me permet de faire autre chose que du potager. C'est sympa aussi. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.